J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler des feutres Action. Pour ceux qui viennent d'Instagram, vous avez sûrement vu le petit haul que j'ai fait en story de mes petits achats que j'ai fait chez Action et je vous ai présenté ces fameux feutres à encre, aquarelle. Je sais pas trop comment ils sont, mais c'est les fameux feutres que l'on voit de partout. Et comme vous le savez peut-être, il y a des encres qui sont spécialement conçues pour faire ce genre de nail art, marbré, tout ça, des encres pour les ongles. Mais je dois avouer que moi je suis pas super fan, enfin de celles que j'ai testées, j'aime pas trop le rendu parce qu'elles sont super compliquées à estomper avec le cleaner. Tandis que là j'ai fait le test avec les petits feutres de chez Action et c'est juste trop canon. Donc c'est ce nail art-ci que je vous ai réalisé aujourd'hui. Je sais pas si je l'aurai encore posté sur Instagram, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez vu en avant-première ici si ce n'est pas le cas. Je vous ai réalisé ce petit tuto de comment réaliser en fait ce genre de marbré avec ces feutres-ci. C'est super méga simple à réaliser, donc je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Donc pour commencer, vous faites votre construction habituelle. Moi, j'ai décidé d'utiliser la couleur Audrey de chez The Gel Bottle. Donc il vous faut quand même une couleur assez claire qui se rapproche du blanc. Donc là, c'est un rose qui est quand même assez clair. Mais vous pouvez très bien utiliser un blanc en toile de fond. En fait, il faut une toile de fond qui est assez claire. Donc cette couleur-ci, je l'applique en 2 fines couches. Et là, je prends mon pinceau préféré de chez Purple pour pouvoir me rapprocher proche des cuticules avec la couleur. Donc je mets en 2 fines couches et je fais catalyser 30 secondes entre chaque. Une fois catalysé, je viens prendre mon top coat mat. Donc celui-ci, c'est l'Infinity Top Matte de chez Beauty Distribution. Il vous faut absolument un top coat mat pour pouvoir appliquer les encres ou les feutres par derrière, sinon ça ne va pas accrocher. Donc j'applique celui-ci parce qu'il est super bien. Je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe et on pourra démarrer avec les feutres. Maintenant que c'est tout mat, regardez ces petits feutres Action qui sont trop beaux. Donc j'ai pris tous ceux qui existaient, toutes les couleurs qu'il y avait de disponibles chez Action. Donc là j'ai choisi ces 4 couleurs-ci. Donc bien évidemment vous prenez celles que vous voulez, mais essayez de prendre des couleurs qui s'associent bien ensemble, que ça fasse une belle combinaison de couleurs. Donc maintenant pour commencer ce nail art, rien de compliqué. Sincèrement les images parlent d'elles-mêmes. En fait je viens et j'alterne les couleurs. J'ai commencé par le bleu. Là j'ai pris l'espèce de violet fuchsia. Je vais ensuite prendre le rose et je vais alterner en fait, faire de genre de petites taches et descendre sur mon ongle. Vous faites vraiment comme vous le sentez, vous descendez, pas besoin que ce soit précis. Vous voyez que je déborde même sur les autres couleurs parce que de toute manière, on va venir le flouter par la suite avec du cleaner. Sincèrement, j'aime beaucoup ces feutres pour pouvoir réaliser ce genre de nail art un peu marbré parce que comme je vous le disais en début de vidéo, il existe des encres qui sont spécialement conçues à cet effet, mais que j'ai du mal moi personnellement à estomper et ceux-là de chez Action, vous allez voir par la suite, ils s'estompent super méga bien et vous voyez en image qu'ils s'appliquent correctement, d'où l'intérêt d'avoir posé un top coat mat car si vous laissez la couche collante de votre vernis ou que vous mettez une finition brillante, l'encre en fait du feutre ou de l'encre à ongles n'adhérera pas. Maintenant, je viens avec un petit pinceau comme ceci. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Action. Pareil, ça faisait partie d'un kit de pinceaux pour peinture. Ils sont très bien. Donc prenez le pinceau que vous avez. Il vous faut un petit pinceau qui est quand même assez dense. Je prends un petit contenant avec du cleaner ainsi qu'un morceau de coton ou un petit bout de sopalin pour pouvoir essuyer votre pinceau de l'excédent de cleaner que vous avez. Donc je viens tout simplement tremper mon pinceau dans le cleaner. En premier lieu, je ne l'essore pas parce que je veux quand même assez de matière pour que ça se diffuse correctement. Et je réitère l'opération. Je le trempe, je l'estompe un petit peu sur mon morceau de coton et je viens repasser et en fait vous faites vraiment à votre feeling, à votre sauce, c'est comme vous voulez. Vous voyez que je suis partie sur le côté, j'essaie d'estomper au maximum les démarcations qu'il y a entre les couleurs pour les fondre et ça se fait tout seul. Sincèrement, j'ai dû mettre 2 minutes à faire ça. C'est magique, il s'estompe super bien, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Après, vous estompez un peu plus le pinceau, vous repassez à des endroits pour pouvoir intensifier des petites lignes et au contraire, mettre un peu plus de cleaner sur votre pinceau pour justement éclaircir quelques endroits. Et sincèrement, je trouve ça super méga canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'adore et je les valide à 100% ces feutres-là parce qu'ils s'estompent super bien. Ce qui est sympa avec ce genre de nail art et ce genre de technique avec ces feutres-ci, c'est que vous avez le temps en fait de le faire comme vous voulez parce que ça sèche à l'air libre. Donc vous n'avez pas besoin de le catalyser. Vous pouvez repasser, rajouter de la couleur s'il en manque, etc., etc. Donc c'est vachement top. Donc une fois que j'ai terminé ça, je viens prendre mes stickers de chez Beauty Distribution. Je les trouve trop beaux. Ils sont disponibles sur le site bien évidemment. Donc là moi j'ai choisi le Chanel, mais vous pouvez très bien mettre d'autres stickers que vous voulez ou ne pas en mettre tout court. Là j'ai décidé d'en mettre un parce que ça va rappeler le petit côté doré que je vais faire par la suite. Donc quand j'ai fait ça, je réapplique encore une fois mon top coat mat parce que c'est l'effet que je veux. Donc je l'applique en une fine couche que je fais catalyser 60 secondes sous ma lampe. Maintenant, je me munis de ma palette à nail art. Alors, elle est trop belle. Si vous m'avez vu sur Instagram, je vous l'avais présentée. Ça vient de chez Resin Déco. N'hésitez pas à aller la suivre sur Insta. Elle fait un travail de fou et elle peut vous personnaliser toutes les palettes que vous voulez. Donc, maintenant, je prends le gel foil de chez Beauty Distribution. Toujours, il est
trop bien. Pareil, je vous le recommande à 1000% parce qu'il est vraiment top, il colle vachement bien. Donc je l'applique et en fait je suis les petites lignes marbrées qu'il y a tout simplement sur mon ongle. Pas besoin d'être précis, vous voyez même que je fais trembler un petit peu mon pinceau par endroit. Donc ça pareil, vous appliquez le gel foil comme vous voulez parce que par la suite je vais venir appliquer un foil doré. Donc là je fais mes petites lignes et le gel foil vous le catalysez 60 secondes sous la lampe, c'est super important. Maintenant, je me munis de mon foil doré et je viens tout simplement le coller. Donc, vous mettez la face mate contre votre ongle, hein. Ne mettez pas la face brillante sur le foil, sinon ça ne prendra pas. Il faut prendre vraiment la partie mate qu'il y a derrière que vous voyez. Et je l'applique tout simplement et vous voyez que je n'ai même pas eu besoin de forcer et de rester et d'appuyer pour que le foil adhère. Ce gel foil est trop bien. Donc là, je prends ma finition brillante de chez Beauty Distribution. Pareil, c'est ma finition préférée en ce moment. Elle est trop bien. Et donc, pour protéger mon foil et le rendre brillant, parce que je ne le voulais pas mat, je viens tout simplement en déposer une petite goutte sur ma palette à nail art. Avec mon pinceau, je reviens et je passe par-dessus le foil pour le protéger. Je catalyse 60 secondes sous la lampe et on aura terminé. Avant d'avoir fini, j'applique mon huile à cuticule de chez Purple à la framboise, ça sent trop bon et l'huile à cuticule c'est super important. Donc je l'applique autour et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve ça super frais et clairement de saison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous les essayez, si vous les achetez, n'hésitez pas à me taguer dans votre story. Comme ça, je pourrais voir celles qui ont craqué ou non et voir vos petites réalisations avec ces feutres aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 18 h.